Bienvenue pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de l'auditorium de Estância Arbre de la Vie à Sumaré. Nous sommes arrivés au dernier message de la série de la nourriture quotidienne. L'Église, la colonne et l'appui de la vérité. En étant le dernier message de la nourriture quotidienne, nous avons besoin de clôturer le sujet. Je vais prendre moins de temps dans la connexion des messages antérieurs pour que nous puissions entrer dans le sujet que nous devons finir aujourd'hui. Grâce à Dieu, frère Ezra, dans le dernier message, il a parlé à propos de l'avion qui est en train d'atterrir. Nous sommes en train de faire la préparation de la fin des temps pour conclure l'économie de Dieu du Nouveau Testament. À travers le ministère, ça a été très clair pour nous que le ministère des gens était spécialement sélectionné par Dieu, par Jésus, pour agir dans la fin des temps. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il a mentionné le ministère des gens, en relation au dernier chapitre de l'évangile de Jean, il a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qui t'emporte, qu'est-ce que c'est ça pour toi? Ça veut dire que l'utilité du ministère des gens, ça sera principalement dans l'avènement du Seigneur, et aussi à travers la révélation que Dieu a donnée dans le livre d'Apocalypse. Ça montre que l'utilité de l'évangile des gens sera dans le temps de la fin. Je suis en train d'avertir l'Église que nous sommes déjà dans le temps de la fin, que nous avons commencé à parler de le lobe, les graphiques que nous avons montrés, le lobe astronomique, nautique et aussi civil. Ça, c'est une illustration que nous puissions parler des choses spirituelles. Le lobe, ça veut dire que Dieu d'abord, il peut montrer à ses prophètes ce qu'il peut faire. L'horreur, le lobe, ça avait déjà commencé. Ça commence, les miracles aussi, bien avec ce qui sont décrits dans les psaumes 110, dans Sion, qui est la partie forte, l'église des vainqueurs, l'enfant mâle, la femme d'Apocalypse 12, qui parle de toute la totalité de l'église, et l'enfant mâle, c'est la partie folle qui combat pour le royaume, qui sont à Sion. Pour introduire le royaume ici sur terre, Dieu, il a une partie forte qui s'appelle Sion. C'est la partie qui va apporter, qui va faire que Jésus, le sceptre de domination sur les nations. Donc, le peuple au début de l'horreur, le peuple de l'Église, il se présentera généreux. La version de King James, son peuple
vont se présenter volontairement le jour de l'appel et c'est déjà commencé l'appel. Et l'horreur, ça vient aussi la descente de la rosée, les goticules, les gouttes de la rosée, ça commence à tomber sur la terre et représente les bénédictions du ciel. Il y a des jeunes, beaucoup de gens, des chrétiens, nos frères, sont réveillés, sont en train de découvrir qu'ils sont importants. La venue du Seigneur. Beaucoup de jeunes se présentent, non? Pas veut dire jeunes en âge, sont jeunes, sont nouveaux dans l'esprit. Mais l'armée des jeunes sont sur la terre. L'avènement du Seigneur est très proche. Et quand l'aurore arrive, le l'aube arrive, ce moment, c'est l'époque d'Apocalypse. Dieu a son Église sur terre aujourd'hui. Beaucoup sont sauvés par la rédemption de Christ. Dieu, il n'a pas. Il compte sur la part forte qui sont réveillés, qui ont changé l'état dans l'état passif pour devenir un état actif, un état d'éveil, un état qui sont prêts pour l'avènement. Ce sont ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. L'aurore a déjà commencé. Avec l'arrivée de l'aurore, arrive aussi le ministère de Jean dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre qui traite de cet esprit. Depuis que l'Église a commencé, elle a été engendrée le jour de Pentecôte. Ça a commencé l'époque de l'Esprit. Pendant 20 siècles, l'Esprit travaille dans l'Église, il prépare l'Église. Même dans les moments de dégradation, Dieu a fait la restauration juste que l'Esprit puisse avoir l'Église de Philadelphie. Ils sont un petit nombre, il n'a pas beaucoup de force. C'est Dieu qui a fait que Christ, qui est en Philadelphie, et c'est lui qui a la clé de David, qui ouvre, personne ne peut pas fermer, et l'Esprit qui travaille dans cette église de Philadelphie. Maintenant que l'église de Philadelphie est consolidée, il y a une ambiance merveilleuse d'unité entre la leaderance des églises. Il y a une cohésion, il y a une empathie, il y a une liaison très intime entre ceux qui vivent la vie de l'église de Philadelphie. Ça a donné un moment exact pour que l'Apocalypse puisse arriver. La pandémie qui a commencé à la fin de l'année 2019, notre isolement à distance des églises, quand les conférences sont arrêtées, c'était en mars 2020 et dès maintenant, beaucoup de choses sont arrivées, des choses tristes. Il y avait des gens qui étaient morts, qui sont partis. Nous sommes dans un moment très difficile dans le monde entier. Il y a encore beaucoup de gens qui partent, beaucoup de gens qui ne peuvent pas être assistés à cause des enfants. Dans les hôpitaux, nous avons demandé au sang, nous avons perdu beaucoup de sang. D'autre côté, Dieu a permis que ça arrive. Il a pu aligner les églises depuis le mars 2020, chaque week-end.
il y a la parole prophétique. Cette parole prophétique est devenue accessible à toutes les églises. Auparavant, où tu venais à la conférence internationale, ou tu allais participer d'une conférence régionale, quand tu étais dans votre région. Mais pas tous, ne sont pas tous qui ont la possibilité d'y aller. Pour ça, dès le moment de l'isolement, et le travail de l'Institut pour tous, on fait que ce message puisse servir chez les gens et tous ont pu recevoir d'une façon merveilleuse les bras ouverts pour la parole prophétique. Ça ne semble pas une chose très grande, mais c'est fantastique. Mais toutes les églises commencent à être alignées et pour être confirmées avec des signes et pour réaliser même des choses qui arrivent dans le monde accompagnent la parole prophétique. Donc ça a pu aligner toutes les églises. Les travailleurs de la dernière heure sont déjà préparés. Luc 12, le petit troupeau que Dieu a plu Dieu de donner son royaume. Il est prêt. Il est un petit nombre, mais il est ici pour le Seigneur utilisé dans les temps de la fin. L'église de Philadelphie, avec le leadership qui est bien unanime, avec la complicité désirée, grâce à Dieu, l'horreur commence à initier et des miracles et des signes. Et nous sommes en train d'être, et donc nous voyons les sept esprits qui travaillent chaque jour, les résultats du comportage dynamique, le contact que les frères font aux églises et aussi le travail de l'Institut Vie pour tous. Il amène cette parole dans le monde entier. Beaucoup de fruits qu'on ne connaissait même pas et même du leadership et même le leadership des dénominations font des contacts avec nous. Donc, il est venu. Il veut suivre cette parole prophétique. D'autres pasteurs nourrissent les troupeaux avec la nourriture quotidienne. Pourquoi? Parce que nous avons entré dans l'époque de cet esprit, de l'esprit qui travaille avec toutes ses forces, de l'esprit qui travaille dans la plénitude, la totalité, des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Maintenant, nous sommes en train de voir, frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Nous avons été choisis pour vivre dans cette époque, l'époque de la fin, en temps unique. Nous avons besoin de donner beaucoup de la valeur à tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et principalement, ça vient de la parole prophétique, une parole qui vient de Dieu, une parole qui vient soutenir la vie, une parole de direction, une parole qui apporte la lumière pour savoir où nous sommes en train de marcher. Grâce à Dieu pour ça. J'ai montré au frère la semaine passée le livre d'Apocalypse. Nous avons commencé à entrer, mais on ne va pas entrer comme eschatologie, comme le Seigneur il nous a ouvert ce livre. Nous puissions y entrer. Nous entrons dans l'époque d'Apocalypse. Le ministère des gens va ouvrir beaucoup de révélations. Comme ça, l'Église va travailler en direction du royaume dans les milléniums et rendre grâce à Dieu que nous pouvons vivre dans cette époque. Le livre d'Apocalypse, nous pouvons le séparer en 4 grandes visions qu'il a vues. La première grande vision, il a vu dans Apocalypse de 1 jusqu'à... Il a vu la vision des souverains sacrificateurs, des fils de l'homme,
Il marche avec ses vêtements longs au milieu de 7 chandeliers d'or, de 1 jusqu'à 3. Il va parler, il va avertir chaque église, chacune de cette église représente toute l'église pendant les temps, l'histoire du temps, jusqu'au temps d'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. La deuxième grande vision, à partir du chapitre 4 jusqu'à 16, de 4 jusqu'à 16, ça montre le destin de la monde. D'abord, Dieu il traite l'Église comme le souverain sacrificateur. Après, à travers Jean, Dieu nous révèle ce qu'il va faire avec ce monde, comment il va traiter les gouvernements rebelles du monde qui s'opposent à Dieu. La troisième grande vision, c'est dans Apocalypse 17 jusqu'à 20, comment Dieu va traiter avec la grande Babylonie. La vision de la grande Babylonie de l'Apocalypse 17 jusqu'à 20. Et à la fin, la vision de la nouvelle Jérusalem, nouveau ciel, nouvelle terre, Apocalypse 21 et 22. Ça, c'est un résumé des visions que Jean a eues dans le livre d'Apocalypse. La semaine passée, notre Seigneur, avant d'entrer pour nous montrer ce qui va se passer dans le monde, les destins du monde, il prépare l'Église, il prend soin de l'Église comme un souverain sacrificateur. Nous avons vu ça dans Apocalypse 1, du verset 12. Je suis étonné pour voir qui me parlait. Et j'ai vu les 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers d'or, quelqu'un qui est semblable au Fils de l'homme, avec une ceinture la poitrine. Jésus a déjà mort et ressuscité. Et dans la nation, Dieu lui a mis sur le trône. Et par rapport à l'Église, il y a encore le souverain sacrificateur qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il prend soin, il maintient les témoignages allumés, il maintient les lampes allumées, et l'huile d'olive, et l'esprit vivant, c'est la parole. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. La parole, les paroles du Seigneur, l'esprit, il compose l'huile d'olive qui maintient les témoignages allumés, les chandeliers avec ces lampes allumées. Grâce à Dieu que nous avons les souverains sacrificateurs. Je vais aller directement. Allons vers Zacharie directement. Dans Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, verset 1. Zacharie, avec Agé, il forme une double de prophètes, un père de prophètes. Pour l'époque de la reconstruction du temple, nous connaissons que le peuple d'Israël, ils se sont éloignés de Dieu, ils s'étaient éloignés de Dieu. Après le roi David, plusieurs rois, ils ont passé à faire ce qui est mal devant le Seigneur. Nous avons vu qu'il y a une division du royaume. L'époque de Roboam, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Juda et Israël. Nous savons que le royaume d'Israël a été dispersé dans toute la Syrie qui a conquéri Israël et les royaumes. Les Judas étaient mis dans les captivités babyloniques. Ils ont été sans patrie. Et les temples étaient totalement détruits. Donc, il n'avait plus un endroit central pour l'adoration du Seigneur qui était Jérusalem. Mais Dieu, il était merveilleux avec eux.
Dieu, il a préparé avec le roi de la Perse, Cyrus. Après 70 ans, il a fait un décret. Dieu, à travers Cyrus, il a fait un décret pour donner l'autorisation que ceux parmi les peuples de Babylonie qui a été conquéris par la Perse, pour la Méso et Perse, ceux qui veulent rentrer pour rebâtir le temple, ils pouvaient rentrer. Il a eu un retour à Jérusalem pour la reconstruction du temple. Donc, ils sont venus avec Zorobabel, environ 50 000 personnes. Il y avait des millions de Juifs, des millions de peuples d'Israël vers la Syrie, et beaucoup parmi les peuples de Juda, mais seulement 50 000 sont rentrés pour rebâtir le temple. Ça représente que Dieu utilise la minorité pour édifier son Église, pour restaurer l'édification de l'Église, sans parler du côté spirituel, et pas du côté matériel. Ce n'est pas un bâtiment physique, mais Dieu il est en train de finir, de préparer son Église comme une Église glorieuse, qu'il puisse rentrer. Nous sommes dans ce temps. Tout est à voir avec nous. Bon, ça parle de la fin des temps. Zacharie, chapitre 3 et 4. Je vais parler de ce message. On parle totalement de la fin des temps, l'époque d'Apocalypse. Maintenant, n'est plus seulement une ombre. Dans Zacharie, il y avait l'ombre. Et ici, il y a la réalité. Zacharie, chapitre 3. Dieu m'a montré le souverain sacrificateur, Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un son arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Quelle chose merveilleuse, cette image ici, que il a besoin de souverains sacrificateurs qui ont été choisis parmi les peuples pour encourager le peuple, pour faire l'intercession. Et l'homme, le souverain sacrificateur, qui a été choisi parmi les hommes, il est pécheur comme les autres aussi. Josué, il était avec des habits sales. Il y avait à sa droite là Satan qui lui opposait à la reconstruction du temple, l'édification de l'église jusqu'à finir la préparation de l'église glorieuse. Nous avons besoin du travail du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, il est assujetti aux faiblesses, il est assujetti aux péchés. Je vais vous montrer une chose. Dans le livre de Hébreux, nous avons cet exemple. Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5, 1. Ouvrez votre Bible. Hébreux 5, 1. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Le souverain sacrificateur est pris parmi les hommes. Il n'est pas super-homme, mais il est un parmi nous. Quand Jean, il a écrit, « Moi, Jean, votre frère, et les compagnons de la tribulation et du royaume. » Nous sommes un homme comme les autres. Mais quelle est l'utilité?
Quelle est la fonction? Il est verset 2. Verset 2, sa fonction, il a été constitué, il est constitué dans des choses concernant les dieux à travers l'homme. Il est constitué dans des questions de relation avec Dieu. Mais il défend les hommes. Il est à faveur des hommes. Voici la signification d'un souverain sacrificateur. Il est constitué. S'il ne peut pas remplir, il ne peut pas être comme un souverain sacrificateur. Il est constitué des choses liées à Dieu, à faveur des hommes. Pour offrir soit des dons, soit des sacrifices. Sacrifices pour les péchés. Deuxième place, quelle est la qualité nécessaire d'un souverain sacrificateur? Je parle de ça dans la vérité dans l'Église. Dieu a besoin de beaucoup qui ont respecté. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, parce que la faiblesse est aussi son partage. Si un homme qui pense qu'il est toujours correct, qu'il ne fait pas des erreurs, n'arrive pas à se comparer de ceux qui sont ignorants, il peut être indulgent. Le souverain sacrificateur a été pris parmi les hommes, il a cette qualité-là de prendre soin des autres. Parce qu'il a les mêmes faiblesses, il a les mêmes expériences, mais il a vaincu ça par le Dieu qui subvient. Et pour cette raison, nous doit offrir des véhicules à eux. Nous allons offrir des sacrifices pour les péchés, soit du peuple, comme de soi-même. Comme il est aussi un pécheur, il a besoin aussi d'offrir des sacrifices pour les péchés, non seulement du peuple, mais de lui aussi. Ça, c'est un souverain sacrificateur qui a été pris parmi les hommes. Mais le souverain sacrificateur Christ, il n'est plus selon l'ordre d'Aaron. Il n'a pas de péché. Nous pouvons lire ça dans Hébreux, chapitre 5, verset 5. Et Christ n'est pas non plus attribué la gloire de devenir un souverain sacrificateur. Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Et comme un autre encore ailleurs, c'est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Dans ce verset, vous pouvez réaliser que le verset 5 et 6, il met les deux faits qui sont passés dans la résurrection. Dans la résurrection, il a été engendré le Fils de Dieu, le premier-né de Dieu. Au même temps, l'homme Jésus, il a été désigné comme un souverain sacrificateur. Il n'est plus selon l'ordre d'Aaron, mais c'est selon l'ordre de Melchizedek. C'est celui qui n'a pas le commencement des jours. Donc, il a le type de Christ, il n'a pas de généalogie. Peut-être. Jésus, au jour de sa chair, il a offert avec la clameur, l'arme des prières, la explication à celui qui pouvait sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Et verset 7 dit, Dieu il avait son Fils dans sa divinité. Il peut tout supporter comme s'il était Dieu. Il est venu comme un homme. Il a passé pour des difficultés comme un homme. Il a offert avec la clameur, avec des larmes, avec des prières, avec des supplications, ce qui pouvait délivrer de la mort. Il a été exaucé.
à cause de sa piété, malgré qu'il était fils, il a appris à l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est devenu un homme, comme un homme, la leçon la plus difficile pour apprendre comme un homme, c'est l'obéissance. Pour ça, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin d'avoir comme un but à propos. Dieu nous parle de la parole prophétique. Il nous montre ce qu'il va faire ici maintenant. Allons-nous faire? Nous avons notre propre façon de faire les choses. Ça fait 20 ans qu'on fait, c'est la même chose. Nous savons déjà. Nous avons besoin d'apprendre à avoir l'obéissance de la parole prophétique. Aujourd'hui, le Seigneur parle avec nous. Allons être obéissants. L'obéissance apporte la bénédiction immédiate. Les comporteurs savent ça. Ils savent. Ils ont besoin d'accompagner des frères proches de la parole prophétique et appliquer dans son tout. Il y a des moments que les choses semblent ne pas marcher. Il y a des moments qu'il y a de grandes difficultés. Donc, ils patinent, mais ne sortent pas de l'endroit. Ils sont instruits de tourner vers le Seigneur, de venir de la parole prophétique et utiliser cette parole comme la parole vivante de Dieu. Ils commencent à appliquer, ils commencent à obéir ce que Dieu a parlé, et les choses commencent à marcher. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre à être obéissants. En étant perfectionné, il est devenu le salut éternel pour tous ceux qui l'obéissent. Ceux qui n'obéissent pas le Seigneur Jésus comme la tête, hors de la tête de Jésus, de Christ comme tête, les choses ne se passent pas. Principalement à la fin des temps, à l'époque d'Apocalypse, nous avons besoin d'apprendre à obéir. Nous avons besoin d'apprendre à gagner le salut à travers l'auteur de notre salut. Il a été nommé par Dieu selon l'ordre de Melchizedek, déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Christ, il est différent des souverains sacrificateurs Aaron et Josué. Christ n'a pas de péché. Chapitre 2 d'Hébreux, verset 14. Ainsi que les enfants participent du sein de la chair, il a également participé, lui, afin que par la mort, il l'anéantit, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu dans la divinité, il ne veut pas aucun problème. Il a vécu un père dans l'harmonie avec le père, mais quand le père a eu besoin de lui, il est devenu chair pour sauver l'homme. L'homme, il a du sein de la chair. Il a voulu participer de chair et du sang à travers la mort et du sang. Il a détruit celui qui a la puissance de la mort, le diable. À la faveur de la mort, ils allaient devenir des esclaves pour toute la vie à cause de peur de la mort. Mais ça a été esclave de Satan. Mais eux, ils ne s'occupent pas des anges, mais les descendants d'Abraham. Donc, en toute chose, qu'ils puissent devenir sémillants à ses frères. Et le Seigneur Jésus, il avait besoin de devenir un souverain sacrificateur comme un fils de l'homme, comme un fils de l'homme. Il est devenu semblable aux frères pour avoir la miséricorde et un fidèle souverain sacrificateur. Miséricordieux pour nous, envers nous, et fidèle envers Dieu. Les choses qui concernent à Dieu, faites l'expiation des péchés du peuple. Non seulement qu'il avait besoin, comme un souverain sacrificateur, d'offrir des sacrifices pour le peuple, mais aussi
comme l'ordre d'Aaron, lui-même s'est fait comme une propitiation. Il est devenu aussi le sacrifice pour le péché du peuple. Tout ce qu'il avait déjà souffert, qu'il avait été tenté, il est puissant pour secourir ceux qui sont tentés. Frères, sœurs bien-aimés, je prends du temps pour ça, pour montrer que nous avons un souverain sacrificateur. Malgré qu'il n'avait pas de péché, il est devenu homme. Il a passé par les mêmes difficultés qu'un homme passe. Il a été tenté en toutes choses, comme tout homme. Il n'a pas péché, il a tout vaincu. Il est l'offrande pour le péché. Et lui, il peut nous comprendre. Il peut nous secourir, nous qui sommes tentés, parce que lui, il a été tenté selon notre semblance. Selon lui, ça, c'est vraiment nous donne un réfrigère, un rafraîchissement, parce que nous entrons en Apocalypse, mais les difficultés arrivent aussi, mais nous n'avons pas peur. Nous avons un souverain sacrificateur qui prend soin de nos besoins. Et c'est ça, Christ, il s'est donné lui-même pour l'Église. Il a aimé l'Église, Éphésiens chapitre 5, 25 à 27. Il s'est donné lui-même pour la sanctifier, la purifier par le lavage d'eau de la parole. Il y a une seule manière de laver l'Église, de préparer l'Église, c'est à travers la parole. Allons donner la valeur à la parole que Dieu nous parle aujourd'hui. La parole prophétique, cette parole nous purifie, nous sanctifie. Ça nous étire nos vieillesses, nos rides, nous fait devenir une église glorieuse. Apocalypse 19, nous puissions nous marier avec Christ dans les noces de l'agneau et nous puissions faire partie, ça va se passer dans le ciel et faire partie de l'armée de Christ. Hébreux 7, Hébreux 7, 3, qui est sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek, demeure sacrificateur à perpétuité. Aaron, il est sacrificateur pendant qu'il vit, mais Christ, il vit éternellement. Il est un sacrificateur pour toujours. Allons, chapitre 4 de Hébreux, 14 et 16. Ainsi, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les ciels, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir de nos faiblesses. Oui, il peut te comprendre. Il peut compartir, il te comprend, Mais il a été tenté en toutes choses sans commettre péché. Il avait notre comme lui, en vient lui. Nous devons nous approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est l'arc de l'alliance. C'est un propitiatoire. Christ, il a fait une propitiation pour nous. Nous allons vers le trône de la grâce. Afin de recevoir la grâce et la miséricorde et trouver grâce pour le secours dans un temps convenable. Pendant que nous luttons pour le royaume du Seigneur, nous aimons le Seigneur, nous prenons soin de nos concitoyens, on prêche l'évangile, les comporteurs sortent dans la rue, quand nous avons besoin, nous pouvons demander au secours, il vient nous secourir dans les moments convenables. C'est pour ça que c'est le souverain sacrificateur. Grâce à Dieu, nous avons un souverain sacrificateur
dans la reconstruction du temple, il y avait besoin de Josué. Josué, dans la vérité, il représentait Christ comme souverain sacrificateur. Mais Josué était sous l'ordre d'Aaron. Bien, oh Seigneur Jésus, allons revenir dans Zacharie 3. Zacharie 3 nous dit, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt des habits de fête. Grâce à Dieu pour la propitiation que Christ a fait pour nous, comme un souverain sacrificateur. Dieu nous a fait sortir les habits sales. Satan voudrait accuser Josué. Et l'ange du Seigneur n'est pas celui à qui sont arrachés du feu. Grâce à Dieu, tout homme dans un Adam qui a tombé dans le jardin d'Éden, il était condamné. L'homme a été condamné à se perdre éternellement, au jugement éternel. Donc, on était à la direction du feu. De toute façon, à cause de la propitiation de Christ, l'homme, il peut être arraché du feu grâce à Dieu. Josué, il était un de ces titans qui étaient arrachés du feu. Nous sommes à retirer du feu le jour de la crucifixion de Christ comme l'agneau de Dieu. Il a été crucifié comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Jean chapitre 1, verset 29. Allons lire. Allons être basés sur la Bible. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'unique qui a la puissance pour sa propre mort rédemptrice de ôter les péchés du monde. C'est pour ça qu'il a dit Jésus, ôte l'iniquité. Dans 1 Pierre, chapitre 2, 24, 1 Pierre 2, 24, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Puis, par le meurtrissure lequel vous avez été guéris, il est mort dans notre place, attaché au bois. Nous mourons pour le péché et maintenant nous vivons pour la justice et pour ces blessures, nous sommes guéris. Zacharie, chapitre 3, 9, nous avons lu. Allons revenir. Les pierres que j'ai mises devant Josué, cette pierre unique, il y a 7 œils. Je veux laver et je veux retirer l'iniquité de cette terre dans un seul jour. C'est le jour de sa crucifixion. Il a ôté ça du monde pour que ça devienne effectif. Ça, c'est suffisant de croire au Seigneur Jésus et confesser ses péchés. Cette iniquité sera retirée. Josué, il a fait donner des vêtements des enfants là. Le Seigneur nous a ôté nos vêtements sales. Il nous a donné des habits capables d'entrer dans le palais de Dieu. Dans le psaume 45, nous avons reçu
en vêtements pour vivre la vie de l'Église. Christ, c'est notre justice objective. Donc, c'est très intéressant que cette parole de Zacharie 3 nous dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Qui est le serviteur que l'ange du Seigneur veut parler? Qui est le germe? Au début, le serviteur que le Seigneur préparait, le renouvellement, c'était Zorobabel. Josué était souverain sacrificateur, mais il avait besoin de la royauté. Zorobabel, il représente la royauté. Après, je vais expliquer. Quand tu vas reconstruire le temple et édifier l'église, on a besoin de deux fonctions pour devenir une, la sacrificature et la royauté. C'est pour ça que l'ange du Seigneur a dit, Josué, j'ai préparé, je vais t'envoyer 1000 anges, je vais t'envoyer mon serviteur, au début, des références de Zorobabel, qui a apporté la royauté et le gouvernement pour la construction du temple et le renouvellement. D'autre côté, il y a la préfiguration du Christ. Christ est celui qui vient comme le roi, est celui qui vient comme le renouvellement de David. Le rejeton de David, son royaume va sortir avec lui, va pousser. Un verset que je n'ai jamais compris. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Il y avait avec Josué d'autres compagnons et eux tous, ils avaient un symbole, ils représentaient quelque chose. Je ne comprenais pas. Il dit, car sont hommes qui serviront de signes. Et le King James a actualisé la version, le verset 8. Écoutez, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui s'assoient devant toi, car sont des hommes qui servent comme des symboles pour des événements futurs. Je suis allé chercher dans l'hébreu, hébraïque, Jean Almeida, actualisé les mots. Qu'est-ce que ça veut dire, le présage, qui a été traduit comme symbolise des événements futurs. Je suis allé chercher, j'ai trouvé le mot hébraïque, Mofi, M-O-W-W-U-T-H, Mofi, qui signifie merveilleux, qui signifie un signe, qui signifie des miracles, qui signifie un symbole des événements à venir. Mais pas pour rien que Dieu nous ouvre dans le moment de l'horreur. Josué et Zorobabel, ses compagnons qui étaient avec Josué, n'étaient pas tout simplement des hommes physiques. Ils représentaient quelque chose de futur. Ils étaient des symboles. Ils étaient des symboles pour des événements futurs. Le livre de Zacharie, et pas seulement pour le moment présent, pour encourager Josué et Zorobabel, mais aussi pour notre encouragement, pour montrer les événements à venir dans l'Apocalypse. Je vais vous dire une chose de curiosité, le mot Mofi. Ma fille s'appelle Shana. Un temps auparavant, quelques temps auparavant, elle marchait sur distance. Elle a trouvé un petit des oiseaux qui était perdu, près de mourir. Elle l'a pris, elle l'a amené à la maison. Elle a vu sur Internet comment prendre soin d'un petit. Après,
après que les oiseaux est devenu prêt pour voler, elle l'a délivré, libéré sur la nature. Elle l'appelait, quand tu dis mon fils, l'oiseau s'appelait mon fils. Elle est, donc, cet oiseau, il vole librement, mais de temps en temps, il vient entre ses mains, il vient pour manger quand il peut. Il est devenu, il vit avec nous. J'ai trouvé très intéressant. Quand tout ça est arrivé dans ce moment, quand j'ai vu dans les mots hébraïques, le pressage comme un symbole, symbole, c'est très intéressant. Dieu nous a envoyé un oiseau que nous sommes dans le moment de l'Apocalypse. Et le fait ne croit pas, mais des choses qui se passent actuellement. Nous avons ici Mofi, Josué et ses compagnons qui symbolisent les événements futurs dans le livre d'Apocalypse. Nous allons continuer. C'est cette pierre du verset 9. Ça parle aussi de Zorobabel, qui représente Christ. Zorobabel, c'était le gouverneur dans AG, chapitre 1, verset 1. Le second année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par AG, le prophète, à Zorobabel, le fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jostatak, le souverain sacrificateur. En ces mots, il y avait deux personnes importantes, Zorobabel et Josué. Zorobabel représente le roi, la royauté, l'autorité, et Josué représente le sacrificateur, le souverain sacrificateur, de prendre soin du peuple. Nous avons besoin de ces deux choses. Zorobabel, il était le gouverneur avec l'autorité d'un roi. Il avait besoin de gouverner dans cette situation difficile. Il était descendant de la famille royale de David. Il peut être appelé, il est le rejeton, moment plus immédiat. Il était le rejeton, mais le rejeton, en vérité, c'est Christ. Ça veut dire, c'est lui le rejeton, la royauté qui sort de la maison de David. Il était la postérité de la famille royale de David. Il représente Christ comme roi. Mon peuple, ça parle, mon peuple, et Christ comme serviteur du Seigneur, en rejetant juste de David, qui sera roi et va régner. Jérémie 23, 5. Jérémie 23, 5. Jérémie 23, 5. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. Le rejeton ici, qui va donner à David, il représente Christ. Au début, c'était Zorobabel. Dans ce moment, il y avait besoin de la royauté pour conclure la reconstruction du temple physique. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, pour que Dieu puisse finir de bâtir son Église, Dieu utilise son Fils Jésus comme le rejeton de David, le roi qui sort de David. Son royaume va grandir pour les royaumes millénaires. Cette pierre qui va détruire tous les gouvernements humains, les statues, la pierre qui a été coupée sans la main, le gouvernement de Nabucodonosor là représenté dans l'image, et cette pierre deviendra une montagne, le royaume de Christ qui va régner pour tout et à jamais dans Zacharie.
Zacharie 6, 12. Et tu lui diras, si l'Éternel dit, voici l'homme, il bâtira le temple de l'Éternel et les signes de majesté assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. C'est merveilleux. Nous avons un verset comme ça, c'est un trésor, c'est de l'or. Notre Seigneur Jésus, comme Zorobabel, comme souverain sacrificateur, comme roi, lui-même, il va bâtir le temple du Seigneur. Il va finir l'édification de l'Église. Il sera revêtu de gloire. Il va s'asseoir sur son trône. Il dominera. Il sera sacrificateur sur son trône. Il est le premier sacrificateur sur le trône. Il va régner parfaitement en union de la royauté et la sacrificature. Quand les deux services, royauté et sacrificature, s'unissent, ça deviendra la reconstruction du temple, la édification de l'Église, restauration de l'Église. Les choses du temps de la fin sont en train de passer parce qu'ils se sont unis. Quand nous étudions le livre de Hébreux, nous avons lu le souverain sacrificateur, mais soudainement, l'Esprit nous a menés pour montrer la royauté de Christ. Le besoin de mettre tous les ennemis en bas de ses pieds, le sacrificateur et la royauté, sont les deux services qui doivent s'unir pour que Dieu puisse compléter ce qu'il faut faire, principalement dans les jours de la fin, comme dans le temps d'Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Voici la pierre que j'ai placée devant Josué sur tes sols. C'est Christ comme la pierre pour l'édification de la maison de Dieu. Psaume 118, 22. La pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissent, est devenue la principale de l'angle. Celle de l'Éternel qui est là est venue, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Les Juifs, ils sont rejetés, ils étaient les constructeurs. Mais Christ l'a fait, la principale pierre angulaire de la pierre d'édification. Ésaïe 28, Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour le fondement ancien une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Christ est la pierre que Dieu a mis en Sion, et Sion a tout à voir avec l'Église des vainqueurs. La partie forte de l'Église, cette pierre a été éprouvée pendant le temps qu'il était sous terre. C'est une pierre précieuse, angulaire et solidement. Personne ne peut pas retirer cette pierre. Cette pierre éprouvée, c'est pour ça que Christ apparaît comme le Fils de l'homme, avec les pieds de bronze, de Aaron. C'est l'approbation de Dieu à travers le jugement. Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Jésus a dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissent, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. En Pierre 2, 4.
Je peux passer vite un peu parce que je dois finir. J'ai beaucoup de choses encore à dire. Approchez-vous de lui, pierre vivante, et jetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pour ça, pour ça est écrit dans l'Écriture, voici, je mentionne une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confondu. Pour l'honneur donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissent, est devenue la principale et d'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, se heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est là ce qui font, sont les désobéissants. Les bouches. Allons revenir vers Zacharie 3, encore une fois. Seigneur Jésus. 3, 9. Je n'ai pas fini de lire les 9. Et voici que la pierre qui était placée devant Josué, il a 7 yeux sur cette seule pierre. Le chiffre 7, il est tellement utilisé, cette église, cet esprit, il est tellement utilisé dans le livre d'Apocalypse. Ici, dans Zacharie, on parle du chiffre 7, numéro 7, une pierre unique qui c'est Christ, mais sur cette pierre, il y a 7 yeux. Et voici, je graverai moi-même un ce qui doit être gravé. Et la pierre, c'est pour l'édification de l'Église. Les 7 yeux, le chapitre 4 de Zacharie, 4 10, à ceux qui méprisent les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Les 7 yeux de la pierre sont les yeux du Seigneur de Jéhovah qui parcourent toute la terre. Car les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les 7 yeux sont des 7 yeux de Dieu, de Jéhovah. Yahvé parcourt toute la terre. Il est en train de prescruter, il est attentif, il veille, il regarde sur toute la terre. Et rien ne s'échappe à ses yeux. Ce sont des 7 yeux. Ce ne sont pas des 7 un chiffre. Des yeux dans sa plénitude, en fonction de voir, dans sa plénitude, il peut voir tout. Il voit le cœur des hommes, il voit les circonstances, il change les saisons et les temps. Les 7 yeux sont les 7 yeux du Seigneur. Vous devez lier ça à Apocalypse. Vous devez ajouter ça à Apocalypse. Vous ne pouvez pas comprendre ça seulement avec Zacharie. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sort des éclairs et des tonnerres. Devant le trône bleu de 7 lampes ardentes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Il y a 24 trônes sur ce trône, verset 4. 24 veillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes. C'est 4, verset 5. Chapitre 4, 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 brûlent 7 lampes, esprits de Dieu. Nous pouvons voir d'Apocalypse 5, verset 6.
J'ai vu au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ce sont 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il est intéressant, les 7 yeux de la pierre sont les 7 yeux de l'Éternel, sont les 7 lampes qui brûlent devant le trône, sont aussi sont des 7 yeux de l'agneau, 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre. Dans l'époque d'Apocalypse, Dieu, il travaille avec l'Esprit dans sa plénitude, intensité totale. Dieu, il envoie l'Esprit, cet Esprit, sur toute la terre, il parcourt sur toute la terre. Ce sont les yeux du Seigneur qui voient sur toute la terre, qui ardent, qui brûlent toute la terre. Ce sont les 7 cornes aussi, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la Saint-L'été, un agneau qui était mort pour notre rédemption, mais après qu'il est ressuscité et ascendu, il montre sa puissance. Les cornes parlent de puissance. Les 7 chiffres, 7 cornes, ça parle de la plénitude, la puissance totale. L'agneau, il a les 7 cornes, il a les 7 yeux aussi, qui sont les yeux du Seigneur, sont les yeux de la pierre aussi, sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Donc vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, combien il est important de l'esprit dans l'époque de la fin. C'est pour ça que j'ai pris la question de lire tout ça pour vous. Maintenant, le moment avant-dernier qui c'est très important. Zacharie 4. Zacharie 4, il y a une image merveilleuse. Verset 1. L'ange qui parlait avec moi rêvant, il me réveilla comme un homme que l'on réveille du sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à la gauche. Et prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? Je ne comprends pas. Mon Seigneur. L'ange qui parlait avec moi ne sait pas tout ce que signifient ces choses? Je dis non, non, Seigneur. Alors il reprit ma parole. C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ma parole, c'est la nourriture, c'est de l'huile. Cette parole du Seigneur Zorobabel. Pas par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. La difficulté de rebâtir le temple, c'était grande. Il y avait des ennemis de tous les côtés contre la réédification du temple des Juifs. Aujourd'hui, la même chose. Ça parle de la fin de la temps. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin, Apocalypse. Dieu, il veut reconstruire son Église et qu'elle devienne une Église glorieuse. Nous sommes dans le processus. Ça semble que tout est difficile. La première difficulté, c'est en nous-mêmes, l'homme naturel, la vieille nature, le vieil homme. Il résiste à Dieu. Il empêche le travail de Dieu, même sans vouloir. Il y a des conflits intérieurs. Il est très difficile de travailler dans l'homme. Et grâce à Dieu, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il vient par la parole. Mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Les paroles qui sont esprit et vie sont de l'huile qui a été versée à travers les 2 oliviers. Je vais mettre les détails. C'est verset 11. J'ai avancé, j'ai demandé
qu'est-ce que c'est les deux oliviers? Il a dit que les deux rameaux qui sont ensemble, c'est le tube d'or, comme des becs, comme des becs pour faire sortir. Et ce qui sort, c'est comme de faire sortir, qui fait sortir l'huile d'olive. Et me répondait, c'est pas qui signifie? Non, monsieur. Ce sont les deux rois qui tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il est difficile de comprendre cette. J'ai fait une illustration. C'est une illustration de Zacharie 4, de deux oliviers, une de chaque côté, et aussi les chandeliers de l'or, avec les 7 lampes, avec un vase sous le chandelier, et sur le vase, il y a de l'huile, les deux becs ne sont pas l'origine de l'huile en soi-même. Il reçoit de l'huile d'olive des arbres, des rameaux, chatons, le bec d'or sont les prophètes de Dieu qui versent ça dans un vase, et le vase sont les serviteurs du Seigneur, sont les messagers du Seigneur. Et le leadership des églises reçoivent cette parole et qui a pour obligation de transmettre la parole prophétique pour les frères. Donc, le vase, il reçoit, il est en train de nourrir les 7 lampes à travers les 7 tubes. Les 7 tubes, ils vont maintenir les lampes allumées. Ça veut dire que c'est une figure comme de remplissement automatique pour maintenir les chandeliers allumés. Cette situation ne s'est pas passée dans un moment de l'histoire de l'Église. Je ne parle pas de l'ombre du peuple d'Israël, je parle de l'Église maintenant. Dans tous les temps, ça n'a jamais passé un moment qui fonctionne avec le mécanisme céleste parfait. Nous avons ici les prophètes de Dieu qui sont sensibles au Seigneur, qui parlent sa parole. Les prophètes sont fidèles de passer cette parole pour l'Église. Le leadership de l'Église, les messagers des églises, les serviteurs du Seigneur dans l'Église reçoivent cette parole. Ils sont, comme Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 2, ils sont des gens qui peuvent transmettre fidèlement et donner ou transmettre à d'autres d'une façon fidèle. Je vais parler un peu plus. Je vais parler quelque chose aussi en attention. Je veux que vous pouvez prêter attention. Cette figure ici, elle fonctionne seulement quand l'huile d'olive vient et entre dans les 2 becs d'or de le prophète du Seigneur. Et cette parole augmente tout le système automatique. Depuis le mars de l'année passée, Dieu a commencé à monter le système automatique et nous sommes en train de recevoir cette parole prophétique et l'Esprit confirme cette parole et fait que tout puisse fonctionner automatiquement et merveilleusement. Il y a des circonstances externes, frères et sœurs bien-aimés. Si vous êtes de leader d'une église ou d'une région, ne laissez pas de donner l'attention spirituelle pour la parole prophétique. Vous avez reçu des instructions 10 ans auparavant, 20 ans auparavant. Vous avez mangé, vous avez suivi la parole prophétique de l'époque. Beaucoup de livres ont été produits et tous ces livres sont des livres précieux. Aujourd'hui,
C'est des matériels de consultation. Tous les jours, je prépare dans ma bibliothèque. J'utilise beaucoup de livres pour ma consultation, mais ne soyez pas attachés. La direction de l'Église n'est pas dans la parole de 10 ans auparavant. La parole fondamentale, elle est là. La parole prophétique qui amène la direction actuelle, elle n'est pas dans des livres. Si on peut lire des livres de 20, 30, 40 ans, ceux qui restent derrière, ils prennent la direction des livres de l'époque, ils restent derrière. Ne va pas pouvoir voir le processus fonctionner. Amém. C'est la parole du présent moment, cette figure du chandelier qui est nourrie par la parole prophétique, par l'esprit, ça fonctionne quand Dieu il a ouvert la révélation. Le moment de l'aurore, j'ai réalisé que le moment de l'aurore a déjà commencé car les églises, la grande majorité, elles ont cette réalité de cet remplissement automatique qu'elle n'a jamais eu auparavant. Ça, c'est nouveau, inédit. Nous sommes au milieu du processus. Pour l'amour de Dieu, frères et sœurs, n'allons pas perdre ça. Les jours où on ne donne plus la valeur à la parole prophétique, les jours que le Seigneur nous laisse de parler, grâce au Seigneur jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est fidèle et miséricordieux. Allons continuer. Que l'Esprit dans sa force totale, c'est-à-dire brûler, nous n'avons pas la capacité. Nous sommes un petit troupeau, il n'y a pas beaucoup de signification. L'église de Philadelphie, il y a peu de force, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Mais Dieu nous a mis devant nous une porte ouverte. Malheureusement, je ne peux pas mettre beaucoup de détails que j'avais préparés et montrer qui sont les deux. Je vais sauter pour le dernier point pour être enregistré le message 24 de la nourriture quotidienne. Je vais venir à Apocalypse 4, verset 5. Du trône sort des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je veux oser, ou d'une façon osée. Peut-être personne n'a jamais été osé de parler de cette façon. Dans le temps que la Bible a été enregistrée, soit le Nouveau Testament, soit l'Ancien Testament, l'homme n'avait pas encore découvert l'électricité, comment engendrer l'électricité, et encore que la culture de l'électricité. Ce que je vois ici, dans le verset 6, c'est une question de charge électrique, d'énergie qui est en Dieu. Est semblable à une charge électrique. Verset 5, le trône sort des éclairs, des voix et des tonnerres. C'est quoi des voix? Je parlais de la science, de la physique d'abord. Un corps avec un champ électrique chargé avec une autre intensité. Par exemple, une nuée qui est chargée. La charge électrique, ça va décharger. Si se passe, il y a 2 champs
des charges électriques, des signes opposés. Il y a une charge négative, il y a la charge positive, pour que la différence polaire puisse décharger électriquement. Pour avoir la décharge électrique et les conducteurs. Et que nous vivons, l'atmosphère que nous vivons est plus isolée, il isole plus que nous. Une charge diminuée, charge électrique plus augmente, il ne peut plus comment retenir, il va trouver au milieu dans l'air qui isole, il va trouver un schéma pour décharger les schémas qu'il trouve, ça produit les éclairs, les tonnerres, pas une nuée d'une haute intensité. Pour les charges électriques, il peut faire que les milieux qui séparent et qui isolent, il peut faire que les électrons, les et ça va faire se détacher des atomes, les, les atomes, les électrons vont transmettre la conduction de la décharge électrique selon le champ magnétique. Deux choses se passent. Il y a la température qui a été engendrée par la décharge électrique, ça peut arriver à 25 000 degrés, 25 000 degrés. À 100 degrés, l'eau peut bouillir. Et cette décharge électrique, c'est 5 fois plus. L'air qui a été chauffé, il transmet des radiations lumineuses. Donc, du côté magnétique, ça produit la lumière devant nos yeux. Cette lumière, ça monte les éclairs, qu'on appelle ça des lampagos ou des rayons. Mais avec la haute température, l'air où l'éclair passe, c'est surcharge. Je ne sais pas si vous savez, dans la physique, tous les gaz qui chauffent, ils augmentent dans le volume. Quand la décharge électrique, ça surchauffe très rapidement. Ça. Donc, il y a le volume aussi qui augmente, il y a une expansion rapide. Ça produit le tonnerre à cause de l'expansion de l'air et le volume. Donc, comme ça, les éclairs et les tonnerres sont produits. Ça vient d'un champ électrique tellement intense et fort. C'est pour ça que je dis qu'il est difficile de parler de Dieu. Il peut exactement, il y a des préfigurations. Quelqu'un qui a un grand champ électrique, cette décharge électrique, c'est pour ça qu'il produit des éclairs, des tonnerres, seulement pour curiosité. Mais la sono, on voit l'éclair d'abord et après le tonnerre. Pourquoi? Parce que la lumière, elle peut faire 300 millions de mètres par seconde, mais la sono, 340 mètres par seconde. Chaque seconde, que vous voyez la distance, le retard, le délai, chaque seconde. Et donc, tu peux savoir que chaque 340 mètres, 2 secondes, 300. Donc, vous faites le calcul. Tu peux voir la distance où l'éclair a tombé.
Devant le trône, je vais arriver à ça. Devant le trône, il y a des, donc, il y a des torches qui brûlent, des lampes qui brûlent. Ce n'est pas des feux qui brûlent de quelque chose d'inflammable. Le feu est produit par les éclairs, l'autre température de les champs chargés. Dieu, il est le champ très chargé et l'esprit, des esprits qui travaillent, ça brûle. Ça brûle de cette torche. Sont de cet esprit de Dieu qui brûle. Ne pensez pas dans un feu simple, flamme ou d'une lampe, non. Le feu ici, il parle d'un champ chargé d'électricité comme Dieu il est. Où je vais arriver? Savez-vous, par curiosité, que le feu et l'encens des sacrificateurs, sincère, ne peut pas utiliser le feu naturel. Le feu n'est pas produit pour le feu. Ça vient des champs d'énergie de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous savez, quand l'autel de l'Holocauste a été, c'est Dieu lui-même qui a déchargé une déchargée électrique. Il a mis du feu dans l'Holocauste. Et le feu qui vient de Dieu, c'est le feu saint. Et de le feu saint, on prend des braisés pour mettre dans l'encenseur. Nadab et Abihu, le fils d'Aaron, ils ont été tués immédiatement par Dieu parce qu'ils ont mis des feux étrangers. Ils n'ont pas pris le feu de l'autel pour mettre dans l'encenseur. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le feu que nous connaissons de la cuisine d'une cloche, mais c'est un feu de Dieu, le feu saint. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, il faut retirer cette sandale parce que ce feu-là, ce n'est pas un feu étrange, matériel, c'est le feu de Dieu. L'endroit est saint. Oh Seigneur Jésus, je vais essayer de conclure. Verset 6. Encore devant le trône comme une mer de verre, semblable du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Je n'ai pas dit. Les 24 nations, ça parle des leaders, des êtres angélicaux qui représentent tous les anges qu'il a créés. Ils sont la créature la plus ancienne, sont des vieillards, parce qu'il y avait 12 trônes, il y avait 24 trônes, les 24 anciens sont des anges, sont la création ancienne. Les 4 êtres vivants sont des 4 êtres vivants angélicaux, sont des êtres qui représentent la création de Dieu sur terre. Sont des êtres vivants sur terre. Nous avons les 4 êtres vivants. Et ils ont le visage de l'homme est le leader de la création de l'homme. Il a les faces, le visage des lions, des animaux sauvages et le visage d'un vœu représente les animaux domestiques. Il y a l'aigle qui représente les aigles, les oiseaux que Dieu a créés. Il n'y a pas de reptiles représentés, car le serpent symbolise Satan. Il n'y aura pas des animaux marins, car la mer n'existe plus dans l'éternité future. Le nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Donc, c'est représenté. Tous les êtres vivants sont représentés par les 4 êtres vivants. C'est beaucoup de choses à dire. Je vais sauter pour conclure. Zacharie, chapitre 1. Le fils de Shimon pour arriver dans Zacharie. Ézéchiel, chapitre 1. Ézéchiel, chapitre 1.
Ça parle des 4 êtres vivants. J'ai regardé et voici, il va en septentrion un vent impétueux, le nord où Dieu vient, une grosse nuée, cette tempête de vent, elle apporte quelque chose, une grosse nuée, la nuée représente la présence de Dieu. Je vais parler plus simple, je dois conclure ici. Il était dans le vent impétueux, Dieu était dans cette grande nuée, et dans cette nuée, il y avait du feu et une lumière éclatante, et au centre, laquelle brillait comme des larins polis sortant du milieu du feu. Dieu est du feu. Dieu est cette chose électriquement chargée. Donc, il est au milieu de cette tempête, le vent impétueux. Revenez les jours de Pentecôte, le vent impétueux est venu, il apporte Dieu. Et la nuée apporte la présence de Dieu. Ça vient avec du feu. Qui regardait au milieu du feu, ils ont vu comme du métal qui brillait, comme de l'airain poli. Hébreu, Shashmal, c'est une substance qui brille ou électrique ou de bronze. Et de Aïn, la source, c'est une source d'électro. Électro, ça vient d'électron. Ça exprime l'idée de l'électricité. Et en bas, c'est jaune, au milieu du feu. On peut voir un métal qui brille. C'est un électron, une source de l'électron. C'est venu la parole électricité, et métaux qui brillent. Il y avait les 4 êtres vivants qui avaient cette apparence. Donc, voici l'apparence de l'homme. Il dit, chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, les ailes, et les ailes s'unissaient. Il y avait 2 ailes pour couvrir le corps, et les 2 autres, une et l'autre. Les 4 êtres vivants, ils sont des 4 côtés. Chacun, il marchait devant. Les 4 êtres vivants, ils marchaient en conjoint, ils faisaient zigzag. Les formes de la face, il y a des 4 formes. C'est 12. Chacun marchait droit devant soi. Il allait là où l'esprit les poussait aller, et il ne s'étonnait point dans leur marche. Où l'esprit peut les amener, ils allaient ensemble. Ils sont toujours en train d'avancer. Allons être ceux qui sont devant et pas ceux qui reculent. Nous ne sommes pas ceux qui reculent, nous sommes ceux qui avancent. Chacun de nous, nous devons avancer et suivre l'esprit. Et l'aspect des animaux assemblés de charbon, de feu ardent. Vous voyez les 7 charbons ardents, charbon de feu ardent. C'était comme un aspect flambeau, ce qui se crée entre les animaux, une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Amen. Amen. L'homme représente toute la création sur terre. Les êtres vivants faisaient les zigzags à la ressemblance
pourrait revenir comme regarder les animaux voici comme une roue sur la terre, près des animaux devant leurs quatre faces. Ça veut dire que frères et sœurs bien-aimés, nous sur terre, les êtres vivants nous représentent. Ce qui se passe sur le ciel se passe sur la terre. Quand nous attendons la parole prophétique, nous suivons l'esprit, pas la vitesse ancienne, mais la vitesse actuelle de cet esprit. On va, on revient, on va, on revient, obéissant à la parole de Dieu. On va agir selon les quatre êtres vivants qui brûlent. Quand ils marchent, la rue de leur côté, quand vous marchez, Dieu bouge aussi. Il dit, dans le plan microéconomique, dans chaque équipe, chaque opérateur, ils sont en train d'agir. Le mouvement de Dieu avance. Chacun peut amener. Et il y a une rue, il y a une autre rue plus grande, une autre petite. Le verset 16. L'aspect et la structure des roues semblaient être isolites et toutes les quatre avaient les mêmes formes de l'aspect de leur structure, de telle chaque paraissait au milieu une rue de l'autre. Quand vous pratiquez la parole, quand vous faites ce que Dieu veut faire sur terre, à bouger, c'est passé ici, d'une façon microéconomique, grâce à Dieu. La somme de tous les êtres vivants qui agissent dans l'Église, qui font l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de bouger la grande roue, et c'est la rue de la macroéconomie de Dieu. Dieu avance. Et nous sommes chacun dans son. Et Dieu, il amène cette grande rue dedans. Les quatre rues, elles avaient des yeux. Elles avaient des yeux. Non, tête en haut. Et les êtres vivants marchaient et les rues marchaient avec eux, s'élèvent, où l'esprit voudrait y aller, car l'esprit les empêchait et les roues se montent avec eux, car il y avait l'esprit des êtres vivants. Quand elles marchent, nous, les êtres vivants, on marchait selon l'esprit, bien par la parole. La parole prophétique nous nourrit, nous donne la direction et nous suivons. Quand nous suivons, la rue, elle suit, et la rue, elle suit le mouvement de Dieu. Donc, les grands mouvements de Dieu, la rue macroéconomique, ça va avancer. Ça va finir cette époque. Je n'ai plus de temps. Je vais finir ici. Je vais vous dire que vous devez remercier le Seigneur que vous faites partie des temps d'aujourd'hui, de ceux qui peuvent. Non laisser les choses que nous savons dans le passé. Peut-être ça peut nous déranger. Beaucoup de choses sont là-bas, des fondements. Il y a des choses que nous savons, ou que nous pouvons savoir, peut aussi nous déranger. Alors, on remet entre les mains du Seigneur. Nous regardons tout ce que le Seigneur montre d'une façon nouvelle et en voyant que le temps d'Apocalypse, tout va commencer pour la révélation, tout va commencer par la parole prophétique. Tout sera révélé par l'Esprit qui nous nourrit. Et l'Esprit qui nous donne la direction vers où nous allons. Et là où nous allons, nous vont bien produire, mais nous allons produire que les mouvements de Dieu, l'Esprit, parole prophétique, et nous suivons la direction, nous pratiquons la parole. Et le mouvement de Dieu se passe avec. Quand le mouvement de Dieu se passe avec chacun de nous, le grand mouvement de Dieu va avancer. Donc Dieu va conclure cette époque avec son Église, les quatre êtres vivants. Nous sommes les êtres électriques des coopérateurs chéris. Vous n'êtes pas sortis dans la rue sans avoir électrisé, chargé. Notre Dieu est chargé d'énergie.
faut sortir décharger. Vous pouvez sortir avec du feu, avec des charges électriques. Les gens que vous allez rencontrer dans la rue, vous allez prier, ils vont percevoir des brûler leur cœur, ils vont sentir la charge électrique. Alors nous connecter comme dans une installation électrique pour amener les gens dans l'église de chaque église, et chaque église a une substation électrique devant la vie normale. Nous ne sommes pas dans l'époque de Dieu, nous sommes. Allons vivre connectés avec Dieu, avec ces champs électriques. Notre évangile a de la puissance, car le feu sort de nous. Nous sommes chargés avec ce Dieu merveilleux. Je veux prier pour conclure. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette conférence internationale. Les 24 messages que nous a donnés à l'abondance dans l'Église. Les gens qui puissent atteindre tes besoins dans l'époque d'Apocalypse. Que nous puissions laisser de côté ce que nous croyons savoir. Nous voulons suivre la nouvelle direction de l'Esprit. Nous laissons que l'Esprit a tué, pas par la force, mais par la puissance. Que ton Esprit puisse nous charger, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir de feu, pour que nous, et quand nous voulons d'autres personnes, une vie, Seigneur, connecte tous les gens que nous contactons dans la rue, à ton Église, à ton trône. Garde nos frères au milieu de la pandémie, garde notre santé. L'Église fait la prière. L'Église, la prière de 12 jusqu'à 13. Donc, nous croyons que tu as entendu. Tu nous as fait voir, Seigneur, quand nous prions, la vie avance. Dieu, il agit ceci dans son mouvoir à travers nos prières. Garde nos frères, garde ton Église, que ton Église puisse attendre tes besoins et conclure cette époque pour le royaume éternel de notre Seigneur Jésus. Non, au nom de Jésus, Amen.